Salut tout le monde, c'est Sabrina. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo J'ai testé et j'ai de nouveau testé un programme fitness. Donc ce programme c'est le MyFit Challenge que Justine Galis a mis en place. Donc pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Justine Galis c'est une youtubeuse fitness que je suis depuis maintenant un peu plus d'un an je pense. Oui. Qui a une pêche et une motivation de fou. Enfin voilà, moi je trouve la personne super sympathique, super agréable à regarder, qui donne toujours de bons conseils, qui est présente, qui vous répond. Enfin, elle est au top. Et du coup, quand elle a proposé ce programme, je ne pouvais que y adhérer. Donc ce challenge, c'est un mix en fait entre le programme ML Book Fat Burner de ML Fitness et le fait d'avoir les exercices sous format vidéo fait par Justine et son chéri, donc Thibaut Geoffrey. Donc vidéo qu'on pouvait avoir en live ou qu'on peut toujours faire en replay aujourd'hui. Donc ce qui était proposé, c'était de faire 48 séances de HIIT, donc c'est du High Intensity Interval Training sur 12 semaines, soit 4 séances de HIIT par semaine, et d'être inclus dans le groupe Facebook dédié donc pour ce challenge et de pouvoir faire du coup les exercices en vidéo. Enfin, avec la vidéo. Et pas juste avec une fiche où seraient notés les exercices. Le fait d'être dans le groupe aussi nous permet de pouvoir partager nos ressentis, nos progrès, un peu tout ce qu'on veut en fait. Mais on a aussi eu les exercices sous format PDF, donc en fiche. Donc comme ça, 2 en 1. Vidéo, fiche, à vous de choisir ce que vous préférez. Donc le but de ces séances, c'était d'augmenter le cardio et de venir taper dans le gras comme ils disent, de venir vraiment brûler des calories tout en conservant sa masse musculaire. Il y a des séances qui sont plus orientées bas du corps, d'autres qui sont plus orientées haut du corps, d'autres encore qui sont plus en full body, donc où on va vraiment mettre à contribution le corps en entier. J'ai pas dit d'ailleurs que c'était du 1er avril au 31, du 1er mars au 31 avril. J'ai oublié ce détail. Et le programme s'est composé en 3 parties. Donc sur les 4 premières semaines, si je dis pas de bêtises, les séances étaient composées en 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, 6 exercices sur 4 tours. Du coup les séances duraient 24 minutes. Là c'est vrai que les premières séances, moi j'étais là un peu en mode... bon, ça va. Je sentais que mon corps travaillait, mais j'étais pas en mode oh, mon dieu, je vais totalement mourir. Chose qui m'est arrivée par la suite. J'ai compris que oui, au fur et à mesure, j'allais galérer de plus en plus en fait. La deuxième partie, c'était donc pendant la 5e et la 6e semaine, où là on est passé à 30 secondes d'effort et 15 secondes de récupération seulement. Oui, je dis bien seulement, c'est court, 15 secondes. On a conservé 6 exercices sur 4 tours et du coup les séances duraient 18 minutes. Et c'est la période que j'ai le plus préférée des 3. Donc c'est là où je transpirais le plus et en plus c'est la période où les séances étaient les plus courtes, donc ce qui était le plus simple pour moi à allier dans ma journée qui est assez remplie maintenant que je retravaille. Donc pour moi c'était parfait, cette petite période de 2 semaines. Et enfin la 3e partie, donc c'était la 7e et la 8e et dernière semaine, où là on est passé à 45 secondes d'effort, 30 secondes de repos, 8 exercices, on en a rajouté 2 et toujours sur 4 tours. Là les séances elles duraient 40 minutes, ça commence à faire beaucoup. Du coup cette 3e partie c'était plus pour travailler l'endurance en fait. Et c'est la partie qui moi m'a le moins plu parce que justement c'était trop long et du coup ça m'a moins donné envie en fait, j'avais un peu moins la motivation, mais j'ai quand même suivi toutes les séances, je n'en ai loupé aucune, je me suis donnée à chaque fois parce que je savais quel objectif je voulais derrière aussi et je voulais aussi vous présenter ce programme et si je le faisais pas correctement et à fond, ça servait à rien. Donc il fallait que je sois à fond les ballons. Alors est-ce que tout le monde peut faire ce programme? Oui, franchement je pense que oui. Tout simplement il faut savoir adapter les exercices à soi en fonction si on a des soucis. Et c'est là aussi que je mets un point plus, un point vraiment positif à ce challenge, tout simplement parce que Justine et Thibaut nous donnaient
des alternatives justement aux exercices pour tout le monde en fait, pour que vraiment tout le monde puisse le faire. Et ça, c'était génial. Après, hommes, femmes, ça va à tout le monde, hein. Le but, c'est d'aller cramer les calories, donc tout le monde en a besoin. Il n'y a pas que les filles qui veulent brûler leur petit gras. Non, c'est pas vrai. Alors, maintenant, parlons résultats. Donc, moi, je vois que j'ai perdu un peu de gras. Ça se voit un peu sur les photos, je pense, j'espère. Mais, bizarrement, sur mes mesures centimétriques, on voit pas une grande différence, il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc je vous les donne de suite. J'ai pris les premières mesures au 1er mars et les dernières aujourd'hui même au 1er mai. Donc pour le buste, je suis passée de 75 cm à 72. Pour la poitrine, elle est restée pareille à 83. La taille, je suis passée de 68 à 67. Ma foi, c'est toujours 1 cm de moins. Les hanches sont restées à 79, les fesses sont restées à 92 cm. Les cuisses, alors j'ai mesuré le haut de ma cuisse, qui là je suis passée de 53 à 52. Et le bas de ma cuisse, donc plus proche du genou, où je suis restée apparemment à 37 cm. Donc, bon, voilà, les résultats sont pas flagrants sur mes centimètres. Mais je pense que visuellement, donc sur les photos pour vous et dans le miroir, bon sur les photos aussi pour moi, mais dans le miroir surtout pour moi, c'est là où je vois le plus un changement, où je vais moins pouvoir m'attraper mes petits bourrelets, où je trouve que mon ventre est plus plat. Donc ça déjà c'est une grande victoire. Alors après je pense que mes résultats auraient pu être bien meilleurs si j'avais eu une meilleure alimentation, moins manger de bêtises, mais ça c'est mon gros point faible, hein, encore et toujours, malgré que j'ai fait des efforts aussi de ce côté là, c'est pas encore suffisant, je le sais, pour avoir les résultats que je cherche à obtenir. Dernier point donc sur le prix, le MyFit Challenge coûtait 37 €, mais un mois avant le lancement, je crois que c'était un mois, il y a eu une offre et du coup moi je l'ai eu à 27 €. Et si on compte 27 € pour 48 séances, plus des conseils, des offres avec des partenaires comme MyProtein, enfin des trucs comme ça vaut largement le coup. Moi je dirais plutôt oui. Donc aujourd'hui comme le challenge est terminé, vous pouvez plus vous y inscrire. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous inscrire, enfin vous préinscrire pour le prochain challenge que Justine Galis fera. Je ne sais pas quand est-ce que ce nouveau programme challenge sortira, il n'y a pas de date encore. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les petits pouces en l'air. Comme ça je le sais, ça me fait plaisir aussi. J'espère vous voir pour le prochain challenge de Justine Galis. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye. On va le mettre quelque part, hein. L'endurance, l'endurance. Je vais y arriver. Du coup, je sais plus c'était quoi ma phrase.